et on m'a donné un axe stratégique que j'ai trouvé intéressant, c'est de réduire l'âge de mes personnages. J'ai repris mon petit bébé. C'est 1 an que j'avais pas été dessus, donc forcément il y a des choses, moi dans mon écriture et dans mon approche, qui ont évolué. Ma baby c'est trop ma cam. Pardon, j'ai ça en tête. Comment ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo, la première que je fais de l'année, parce que la dernière que vous avez vue sur ma chaîne, je l'avais tournée avant la fin d'année 2023. Donc laissez-moi vous souhaiter de vive voix une bonne année 2023 et que vos objectifs et surtout ce qui vous tient à cœur et ce qui vous fait vibrer se réalisent, ou en tout cas que vous ayez fait un pas vers ça. Moi, je reprends l'année en ayant fini, si vous avez vu mon dernier vlog, j'ai fini ma deuxième réécriture pour ma troisième réécriture pour mon second tome, qui est donc reparti avec des bêta lecteurs. Donc je le reprendrai pour une 4e réécriture avant d'envoyer à des maisons d'édition d'ici 2-3 mois. Comme ça, ça leur laisse le temps de le lire, et moi ça me laisse aussi le temps de me sortir un peu la tête de ce projet et de revenir dessus plus tard avec un œil neuf. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi là ces derniers temps? J'ai commencé mon VIE, donc un VIE, je fais un VIE en Belgique en communication. Donc forcément là j'ai repris des horaires un peu de bureau, donc je me cherche encore par rapport à l'organisation de mon rythme niveau écriture, mon VIE, le sport et avoir une vie tout simplement. Franchement j'ai réussi à plus ou moins tout faire cette semaine, je suis quand même contente, mais là j'ai écrit les soirs et ça m'a pas trop convenu. Donc je pense que je vais essayer d'écrire le matin en me levant plus tôt. Je vous tiendrai au courant, je ferai une vidéo spéciale avoir un emploi en tant que salarié et une vie d'auteur en devenir. Et je vous dirai voilà comment je m'organise, comment je fais pour être le plus productif possible. J'attends vraiment d'avoir trouvé mon rythme et de me sentir productif pour vous en parler. Là c'est pas encore le cas. Mais bon, bref, j'ai du coup cette semaine, c'était ma première semaine, j'ai repris mon petit bébé, mon premier roman. Là c'est en plus là, ça c'est vraiment une antiquité parce que c'est la toute première version, mais vraiment la toute première que j'ai envoyée à des éditeurs et que je crois que c'était Gallimard et que j'ai encore leur lettre de refus, qu'en gros qui m'ont gentiment renvoyé, mais donc du coup vraiment c'est le premier sur lequel j'avais eu des retours en plus d'éditeurs argumentés. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet, je vous la mets en barre d'infos, vous pouvez aller la voir. C'est une vidéo que vous avez adorée d'ailleurs. Après j'avais refait une autre version que j'ai resoumise et j'ai encore eu des retours sur celle-ci. Et donc c'est avec ces retours là que j'ai décidé de retravailler mon premier roman. Quels sont ces retours? Les retours que j'ai eus, c'était encore voilà que l'histoire était super originale, que c'était vraiment intéressant, que vraiment c'est une histoire qui pouvait être publiée, qui pouvait intéresser beaucoup de monde, mais qu'il fallait encore lui donner un peu plus de maturité, plus de corps, la retravailler. Et on m'a donné un axe stratégique que j'ai trouvé intéressant, c'est de réduire l'âge de mes personnages. Dans ma version, mes personnages avaient entre 25 et 27 ans. Et là, il y a une éditrice qui m'a directement contactée, qui m'a dit pour moi ce projet serait plus adressé à des young adultes. Et donc du coup, pour qu'ils se reconnaissent dans tes personnages, il faudrait que tu réduises en fait leur âge, que tes persos ils aient plutôt 18, 19 ans, 20 ans grand max. Et forcément, c'est un axe stratégique parce que maintenant il y a beaucoup plus de gens qui lisent et achètent du young adulte. C'est purement stratégique, hein, on est d'accord. Mais moi, dans ma réécriture, de prendre... Franchement j'y ai réfléchi, au début je me suis dit ouais non et tout, et après je me suis dit en vrai si on me le suggère et que ça peut me permettre après d'accéder à ce que je veux et que mon histoire soit lue tout simplement, ça vaut le coup quand même d'être tenté et de tenter une réécriture. Donc là c'est ce que j'ai décidé de faire, mais ça implique quand même pas mal de changements parce que à 19 ans et à 27 ans on n'a pas du tout la même vie, on pense pas forcément de la même manière. Et donc du coup forcément mon personnage principal, Nathaniel, ne sera pas avocat d'affaires, il sera plutôt encore étudiant et pour justifier une vie professionnelle par rapport au roman, et je vais le faire sûrement aller en stage, etc. Et après voilà, je trouverai des parades, j'ai quand même bien réfléchi mais j'en ai quand même trouvé pas mal. Et donc voilà, j'ai commencé cette semaine à retravailler mon roman, je me suis fait un petit rythme à écrire tous les jours, donc là je suis au chapitre anciennement 3 qui est devenu 5 parce que la réécriture de mon tome 2, si vous avez vu mes vlogs réécriture, je pense, m'a influencé et va m'aider dans le bon sens pour retravailler Sens Indigo, puisque j'ai coupé déjà 2 chapitres en 2, donc forcément maintenant j'ai doublé déjà le nombre de mes chapitres, mais moi je préfère, en fait je trouve que le chapitre est plus court, donc du coup ça donne plus d'intensité, plus de rythme. C'est 1 an que j'avais pas été dessus, donc forcément il y a des choses, moi dans mon écriture et dans mon approche qui ont évolué, donc j'enrichis mon roman avec ça.
Et voilà, je corrige aussi ce qui me dérange, des répétitions que je vois ou des mots que je trouve plus forcément appropriés ou des fois j'ai des idées pour améliorer, donc voilà, c'est ce que je fais. Et également j'ai décidé de remettre ce roman sur Wattpad, donc en fait en gros j'ai tout supprimé ce que j'avais mis déjà. Et j'ai décidé en fait de remettre petit à petit les chapitres réécrits mis à jour. Donc je l'ai fait avec le prologue. D'ailleurs vous avez été beaucoup et nombreux à me laisser des petits commentaires, à m'envoyer des petits messages pour me donner votre avis, votre ressenti et justement m'aider dans cette réécriture. Donc merci beaucoup parce que franchement je lis tous vos messages et je prends beaucoup de commentaires en compte pour cette réécriture et j'ajuste au fil de l'eau. Donc franchement merci, cette œuvre ce sera un petit peu la vôtre si elle voit le jour. J'ai gardé en tête franchement aujourd'hui c'est dur, les conseils stratégiques de l'éditrice pour réduire l'âge des personnages. Je m'aide de ma seconde réécriture et de l'expérience que j'ai gagnée pour justement peaufiner l'écriture, mon roman, la manière de raconter, etc. Je sers aussi de Wattpad comme outil pour ma réécriture, là pour Essence Indigo, pour justement avoir des retours en direct de lecteurs parce que c'est au lecteur qu'il est adressé, donc forcément il faut que ça vous plaise et il faut que ça corresponde aussi aux attentes. Donc j'adapte aussi quand je le juge forcément nécessaire et utile, c'est moi le maître de l'œuvre, mais franchement là de tous les retours que j'ai eus, il y en a peu qui n'ont pas été pertinents, donc franchement super. Ah oui aussi également ce que je corrige c'est un peu la mise en page, plus d'espace entre les lignes, je mets plus d'alinéas aussi pour justement offrir aux futurs éditeurs à qui je l'adresserai parce que je compte refaire une soumission, ce sera la 3e comme on dit, hein. Je vais pas le dire sinon ça va me porter l'œil, mais vous avez compris l'idée, la 3e et... Marquez-moi en commentaire si vous avez compris. Du coup pour donner on va dire plus de visibilité à l'éditeur et même aux futurs lecteurs, je trouve ça plus agréable. Voilà en soi là il y a du boulot mais il n'y en a pas non plus énormément dans le sens où c'est déjà une œuvre que ça fait quand même 5 ans. Je l'ai commencé il y a 5 ans, j'ai fini de l'écrire il y a 2 ans et quelques et je l'ai bien travaillé pendant 2 ans. Donc elle est quand même bien aboutie déjà, je veux dire l'histoire et la structure s'est mis en place, là c'est vraiment du peaufinage, des arrangements et voilà je vais rester sur cette réécriture je pense durant 1 mois. C'est mon objectif du mois de janvier si vous avez vu ma vidéo bucket list de l'année 2023 en écriture. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'envoyer à l'atelier réécriture de Éditez-nous. Il faut savoir que Éditez-nous, en plus de faciliter la prise de contact entre les auteurs et les maisons d'édition, propose également un service de réécriture adressé aux auteurs pour justement mieux mettre en valeur leur œuvre quand ils vont le proposer à des éditeurs. Et moi, ils me l'ont proposé gentiment, merci. Et donc du coup, je me suis dit franchement, ça pourrait être vraiment un plus je pense parce que c'est des éditeurs qui relisent l'œuvre et qui font des commentaires en direct, donc en fait c'est tout de suite des retours stratégiques pertinents je pense parce qu'ils ont l'habitude et qui peuvent vraiment aider à up le manuscrit. Donc je me dis pourquoi ne pas tenter et passer à côté. Donc là je me fais déjà mon travail perso de ce que je peux faire et quand j'estimerai que pour moi ce sera entre guillemets parfait et abouti, je leur soumettrai pour avoir leur retour et encore leur travailler. Donc du coup voilà l'idée, en gros c'est moi au mois de janvier, je leur envoie cette nouvelle version d'Essence Indigo. Eux au mois de février vont sûrement aller assez vite et m'envoyer leur retour et au mois de février je retravaille avec leur retour et ensuite au mois de mars, c'est ce que je me suis noté, ma bucket list elle est juste là. Au mois de mars du coup corriger Essence Indigo, le soumettre à des concours, et au mois de mars en gros je resoumettrai Essence Indigo à des éditeurs. Je vous tiendrai au courant, je vous ferai sûrement des vlogs soumission, des vidéos sur comment je fais mes documents de soumission, je vous en ai déjà fait pas mal, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne, que ce soit sur la note d'intention, que ce soit sur le résumé, le synopsis. Je propose également, si ça vous intéresse, sur mon site Écrite à voix, des templates de ces documents de soumission pour vous aider à faire les vôtres. Donc si ça vous intéresse, allez voir, je vais vous mettre ça en lien, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, en lien dans ma bio. Et puis voilà tout ce que je peux vous dire sur mes petites actus, mais également comment je travaille et comment je vais fonctionner. Voilà, je cherche encore mon rythme, j'hésiterai pas à vous partager comment je m'organise parce que je sais que ça m'intéresse beaucoup dès que j'ai trouvé et à vous partager d'autres conseils en écriture au fil de l'eau et au fil de ce que j'apprends. Parce que en vrai mes conseils sont valables pour moi et sûrement valables pour certains, mais c'est pas... Ça, je tiens à le rappeler, c'est pas une loi. Enfin, je veux dire, je suis pas la meilleure et on n'est jamais le meilleur, je pense. Et les conseils que je donne sont bons pour certains, mais seront peut-être pas utiles pour d'autres. Donc prenez ce qui vous sert, testez. Moi, en fait, je vous partage surtout ce que je teste, ce
qui marche pour moi, mon expérience et ce que je trouve cool. Donc voilà. Bon, bref, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. J'ai été ravie de la faire. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me suivre sur YouTube. Ça m'aide beaucoup à me développer, à développer Écrit ta voix et justement de continuer à vous partager mon expérience d'autrice en herbe et mes conseils. J'aime vraiment beaucoup faire ça, donc n'hésitez pas aussi vous à me dire où vous en êtes dans vos romans, dans vos soumissions. J'aime bien savoir ça, j'aime bien, on se soutient ensemble, on va y arriver les gars, on va y arriver. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, je publie régulièrement, que ce soit des conseils, des petites photos, des actus, des stories. Je parle avec vous en MP, donc n'hésitez pas à me suivre juste ici. Vous pouvez aussi, ça s'il vous plaît, ça va m'aider pendant cette réécriture justement là, si vous voulez m'aider sur Essence Indigo, go sur mon Wattpad, me suivre et me faire vos petits commentaires pour m'aider dans cette réécriture. Ça, ce serait top. Et vu que j'ai une super communauté qui est encore en train de se créer, je vous fais confiance. D'avance, merci. Donc on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo sur Écrit ta voix. La prochaine vidéo, là je peux vous dire déjà ce que c'est. Ça va être un j'écris comme, je sais que vous adorez les j'écris comme. Et ça va être une autrice, je vous dis pas son nom, mais essayez peut-être de deviner, dites-moi en commentaire. Qui a une pêche d'enfer, qui a un très joli sourire, qui lit beaucoup, qui a écrit énormément de livres, qui est très active et très connue sur les réseaux, mais c'est surtout quelqu'un qui a une énergie, voilà, elle a l'air lumineuse. Je vous en dis pas plus, j'ai hâte de faire sa vidéo et on se retrouve bientôt.